Bonjour et bienvenue sur Kansei. Aujourd'hui, nous vous proposons de visiter un ancien atelier de menuiserie en plein cœur de Toulouse, dans le quartier des Minimes, transformé en loft par l'architecte Stéphane Deligny. Bonjour Stéphane Deligny. Bonjour et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Donc, vous avez rencontré ce lieu pour y vivre, vous l'avez transformé. Quel était le point de départ de cet endroit? Alors le point de départ, c'était l'intimité, c'était être dans un lieu simple en fait. C'était finalement échapper un petit peu à l'architecture que je vis, qui est sophistiquée peut-être des fois, enfin pas en tout cas celle qu'on fait, mais celle à laquelle on est confronté des fois en ville. Donc c'était faire un projet qui me correspondait, très simple en fait. Je crois que vous avez visité avec un ami dans un premier temps ici. Voilà, donc en fait c'était au départ, c'était la partie qui devait occuper, on faisait 2 lofts. Et en fait, il se sentait enfermé dans cette partie qui est plus tournée sur l'arrière. Et donc, je lui avais expliqué qu'il y avait un mur, mais que c'était pas gênant, il y avait de la végétation derrière. Et c'est peut-être ce qui faisait que je pêchais quand j'ai commencé. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus assidu à bien communiquer, bien être précis sur les choses. C'est vraiment un métier de communication. Alors, en parlant de précision, quels sont les volumes de ce loft? On est en fait dans un ancien atelier d'ébénisterie. Oui. Donc c'était avant juste un hangar en fond de parcelle. Donc il y avait en fait un volume vide avec des charpentes et à l'intérieur des machines, des outils. Donc on a investi ça en fait en se disant qu'on allait faire des petits modules en fait qui allaient glisser dans ce hangar et modeler petit à petit l'espace général à vivre, on va dire. Combien vous avez de mètres carrés? Entre 130 et 150, ça dépend si on ouvre les fenêtres. Non. Donc vous choisissez de faire donc le rez-de-chaussée, le niveau de vie de jour, et l'étage c'est les pièces de nuit. Les pièces de nuit essentiellement à l'étage, pièces plus lascives en fait on va dire, et puis toute la partie vie qui s'achemine en fonction un peu des volumes. On peut s'intimiser facilement, mais en fait on vit quand même tous ensemble et on vit surtout avec l'extérieur. C'est une chose très très importante dans ma manière de faire l'architecture. En parlant d'acheminer, l'entrée aussi est un peu particulière. Voilà, c'était intéressant de ne pas faire une entrée cadrée et de profiter de tous les espaces et d'optimiser en fait les espaces de chacun et d'amener une certaine centralité quand on rentre et puis on passe sur le côté. J'aime bien cette idée un peu de ne pas rentrer de manière cérémoniale, trop consensuelle et de faire les bordures un petit peu peut-être. Quel type de modifications structurelles vous avez apporté à ce lieu? Alors les modifications structurelles, c'est l'ouverture d'une partie pour faire entrer la lumière, puisque c'était un hangar fermé, les Velux qui permettent d'aérer et de faire entrer la lumière également. Et après ce sont les volumes qui sont portés par les charpentes métalliques que vous voyez. Vous parliez tout à l'heure de glisser, comme si les modules étaient flexibles. En fait, les modules, l'espèce de volume qu'on voit ici, ils sont faits de manière à glisser, en fait, à avoir cette impression de glissement. C'est-à-dire au départ, je voulais vraiment les mettre sur roulette. Cet espace il devait vraiment être sur roulette. Bon, je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu caricatural. Et dans la simplicité qu'on aime bien avoir, c'était peut-être un peu trop. Et après, on a voulu simplement exprimer toujours un rapport à l'extérieur omniprésent et pouvoir tout ouvrir. Alors justement, la lumière, quel rôle joue-t-elle dans... La lumière, elle est présente partout, elle permet de découper, de restructurer l'espace. Elle est également le moyen de se chauffer, d'avoir des espaces un peu où les apports solaires se font naturellement. Après, on est un peu dehors ici. Vous voyez, on a mis des fenêtres extérieures à l'intérieur. On est dans un espace où on veut un peu briser le carcan un peu simpliste de la maison. Dedans, je sors, je rentre. Ouais, la structure d'ailleurs intérieure sort à l'extérieur. Voilà, sort à l'extérieur ou rentre à l'intérieur, on ne sait pas. Vous avez conçu une cuisine très fonctionnelle? En fait, c'est toujours l'esprit de liberté, en fait. Donc on pourvoit aux besoins à venir ou qu'il pourrait y avoir. En fait, c'est ça. Donc on répond bien sûr à la fonction, aux besoins.
Et on essaie toujours d'anticiper cette liberté, soit dans les volumes, soit dans ces cachets montrés, pouvoir passer derrière, vous voyez, c'est tout ce genre de choses qui donnent beaucoup de ludicité et d'agrément aux espaces. Il y a ce confort de déplacement qu'on aime bien travailler aussi. Ludicité, mais aussi art, hein, l'art est présent. Oui, il fait partie un peu de notre vie d'agence. Nicolas à l'agence fait de la photo, moi je fais de la peinture. On essaie de cultiver un certain regard en fait sur les choses pour mieux appréhender les limites. En fait, la peinture me donne peut-être l'absolu que je veux trouver dans le lieu. Aujourd'hui, je travaille essentiellement sur le paysage pour essayer de trouver vraiment l'écriture, peut-être pas l'écriture, mais le sens qui va être pertinent dans le projet sur ce lieu. Pertinence également des objets, des meubles. Ici on est dans un espace bois, donc le bois est imposé, c'est une menuiserie, donc c'était assez évident, mais c'est vrai que c'est un matériau qu'on affectionne particulièrement pour la chaleur qu'il nous transmet. Quelques pièces aussi de collection, je vois, parmi les meubles que vous avez. Oui, c'est le plaisir. Voilà. Gaetano Pecce. Voilà. Très bien. Et l'échelle dans tout ça? C'est pour le chat. Et puis des fois s'échapper. Voilà. Toujours la liberté? Voilà, la liberté. Donnée par le chat. Il faut passer de l'autre côté du mur. Quelle est votre plus grande fierté de cet espace? Qu'est-ce que vous retenez de principal? C'est presque, en fait, je ne l'ai pas conçu pour en faire une architecture. Et en fait, quelques années, 7 ans après l'avoir vécu, je me suis aperçu qu'il avait beaucoup de qualité. Et c'est par le regard des autres, en fait. J'en faisais un nid vraiment caché. Aujourd'hui, je vais le quitter et du coup, je réalise l'espace que j'avais, alors que je ne l'avais vraiment pas réalisé. Voilà. Stéphane Denis, merci pour ces quelques minutes de tendresse par rapport à l'harmonie de l'architecture. On espère vous retrouver très bientôt sur d'autres projets. Ok, entendu.